Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur inonde votre cœur en ce moment précis. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré. C'est un sanctuaire que nous avons construit ensemble, non pas avec des briques et du mortier. Il est bâti avec la foi qui nous unit et l'espérance qui nous anime. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étende sur vous et sur votre maison un manteau de paix. C'est un tissu céleste qui calme toute anxiété. Il fait taire toute voix de peur et éloigne toute perturbation. Sentez la chaleur de ce manteau. Et sur la porte de votre maison, sur la vie de chacun des vôtres, visualisez un sceau de lumière. C'est le sceau de la protection divine, un signe que ce foyer et cette famille appartiennent au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons ce moment scellé pour la gloire de Dieu. C'est un temps de rencontre, de guérison et de miracle. Respirez profondément et abandonnez-vous à la présence de celui qui vous a aimé le premier. Père céleste, au nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous levons maintenant. Nous ne le faisons pas par notre propre force. Nous agissons par l'autorité que tu nous as conférée comme fils et filles du Très-Haut. Nous nous positionnons comme des gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons la guerre à toute principauté et puissance qui s'est élevée contre nos familles. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de discorde. Nous brisons toute parole de discorde et tout esprit de division. Cela a été lancé contre nos mariages, contre la relation entre parents et enfants et entre frères. Nous pulvérisons maintenant, par la force du Saint-Esprit, toute forteresse d'amertume. Nous détruisons aussi le manque de pardon et le ressentiment. Nous déclarons que les murs qui séparent les cœurs dans nos maisons s'écroulent maintenant. Par le pouvoir qui est dans le nom de Jésus, nous annulons toute parole de malédiction. Que celle-ci ait été prononcée par des ennemis, par des proches ou même par nous-mêmes. Cela inclut les moments de colère ou de frustration. Nous brisons toute malédiction héréditaire, tout schéma de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Ces problèmes ont tenté de se perpétuer dans notre lignée. Nous n'appartenons pas à cet héritage de douleur. Nous appartenons à la lignée royale du Christ. C'est pourquoi nous commandons à tout esprit malin désigné pour détruire notre maison de reculer maintenant. Nous t'ordonnons, esprit de confusion, de rébellion, d'adultère, de maladie, au nom de Jésus, lâche notre famille. Et nous couvrons chaque membre de notre maison, du plus âgé au plus jeune. Nous les couvrons du sang précieux et purificateur de Jésus. C'est le sang qui nous a rachetés. C'est le sang qui nous protège. C'est le sang qui implore miséricorde et victoire sur nous. Nous déclarons que nos familles sont sous la protection du sang de l'agneau. L'ennemi ne peut pas nous toucher. Amen. Maintenant, respirez profondément. Détendes vos paules. Sortons un instant du champ de bataille de la prière d'autorité. Entrons dans la salle du trône, dans le lieu secret du cœur du Père. Je veux vous inviter à méditer avec moi sur l'une des histoires les plus émouvantes de toute l'Écriture. Cette histoire se trouve dans Luc, chapitre 15. C'est la parabole du fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du père aimant. La Bible nous raconte l'histoire d'un père qui avait deux fils. Le plus jeune,
par arrogance et impatience, arrive devant son père et dit « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient ». Imaginez la douleur dans le cœur de ce père. Le fils ne demandait pas seulement de l'argent. Il disait, en substance, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient et je veux vivre ma vie loin de toi. » Et le père, dans un acte d'amour douloureux, divise les biens et le laisse partir. Le fils part pour une terre lointaine. Là, la Bible dit qu'il gaspille tout ce qu'il a, vivant de manière dissolue. Il dépense chaque centime en plaisir momentané, jusqu'à ce qu'une grande famine frappe cette terre. Alors il commence à manquer de tout. Lui, le fils d'un homme riche, se retrouve maintenant à prendre soin de porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Il désirait manger la nourriture donnée aux animaux. C'est au fond du trou, au milieu de l'odeur de la boue et de la honte, qu'il est rentré en lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Même les serviteurs y avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et il prend la décision qui change tout. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? L'histoire nous fait comprendre que chaque jour, ce père montait au plus haut de sa propriété. Il regardait la route, attendant. Il n'attendait pas avec colère, ni avec un sermon tout préparé. Il attendait avec nostalgie, avec un amour qui ne s'était pas éteint. Et puis, un jour, il voit de loin une silhouette familière. C'est une forme d'éguenier. La Bible dit quelque chose de puissant. Alors qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une profonde compassion, courut à lui, le serra dans ses bras et l'embrassa. Le père n'attendit pas que le fils arrive. Le père courut. Il rompit tout protocole culturel, toute la dignité d'un patriarche. Il courut vers sa honte, vers son fils perdu. Le fils commence son discours de repentance préparé. Mais le père le laisse à peine finir. Il crie au serviteur, « Apportez la meilleure robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangez et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et la fête commença. Cette histoire, ma famille, est le portrait du cœur de Dieu pour nous et pour nos familles. La première leçon que nous en tirons est que l'amour de Dieu est un amour qui attend. Êtes-vous aujourd'hui dans la position de ce père? Vous avez le cœur brisé. Vous regardez la route, attendant un fils, une fille, un conjoint, quelqu'un qui s'est éloigné. Sachez que le Père Céleste attend avec vous. Son amour n'abandonne pas. Il ne se fatigue pas. Il n'impose pas de conditions pour aimer. Il continue les bras ouverts. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour vers la maison. Peu importe la distance parcourue par quelqu'un. Peu importe à quel point il se sent sale. Peu importe à quel point il se juge indigne. Le chemin du retour commence par un seul pas d'humilité. C'est la décision de rentrer en soi et de dire « Je dois rentrer ». Pour vous qui vous sentez perdu, loin du Père, écoutez la voix du Saint-Esprit. Elle vous murmure dans votre cœur en ce moment même « Rentre à la maison ». Une fête t'attend. Et la troisième et plus puissante leçon est que le pardon de Dieu mène à une restauration complète. Le Père n'a pas dit « D'accord, tu peux revenir ».
mais tu travailleras comme le dernier des serviteurs. Non. Il a rendu au Fils son identité. La meilleure robe symbolisait l'honneur. L'anneau symbolisait l'autorité et la filiation. Les sandales symbolisaient la liberté. Seuls les esclaves marchaient pieds nus. Dieu ne veut pas seulement pardonner les erreurs dans votre famille. Il veut restaurer l'honneur, l'autorité et la liberté que le péché a volées. Je vous demande, où vous situez-vous dans cette histoire aujourd'hui? Êtes-vous le père qui doit continuer à attendre avec foi? Êtes-vous le fils qui doit prendre la décision de revenir? Ou êtes-vous comme le frère aîné? Il était à la maison mais avec un cœur plein d'amertume. Il avait besoin d'apprendre à se réjouir de la restauration de l'autre. Quelle que soit votre place, sachez que le cœur du Père vous est ouvert. Ce même Père qui a couru embrasser le Fils, qui l'a vêtu et protégé, est le Père. Il nous fait une promesse de protection inébranlable. C'est une alliance de sécurité. Cette promesse est gravée pour nous de manière poétique et puissante. Elle se trouve dans le psaume 91. Et il ne nous protège pas seulement. Comme le psaume 23 nous le garantit, il est notre bon berger. Il subvient à tous nos besoins, nous guide et nous console. Il est le Père de la fête et le berger du pâturage verdoyant. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux, si possible. Si vous conduisez, gardez-les ouverts. Mais concentrez votre cœur. N'écoutez pas seulement ces mots. Recevez-les comme un décret prophétique, un titre de propriété sur votre maison et votre famille. Voici la promesse du Père pour vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse. Il est mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni l'épidémie qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu contempleras et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune calamité n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père d'amour, le cœur rempli de l'espérance que ta parole nous donne, nous nous approchons de toi maintenant en prière. Inspirés par l'image du Père qui court et par la promesse du Dieu qui protège, nous déposons sur ton autel chaque famille qui écoute cette prière. Nous implorons maintenant, Père, pour chaque fils et fille. Comme le prodigue, ils se sont éloignés. Où qu'ils soient, Seigneur, dans quel bout de péché ou de douleur ils se trouvent,
nous te demandons que ton Saint-Esprit les fasse rentrer en eux-mêmes. Éveille en eux le souvenir de ton amour. Éveille en eux la nostalgie de ta maison. Nous libérons des anges maintenant pour aller à leur rencontre. Ils déferont les liens qui les retiennent. Ils les protégeront sur le chemin du retour. Ramène-les à la maison, Père. Nous prions pour les mariages blessés. La communication y est rompue. La distance s'est installée. Seigneur, sois le Père qui court à la rencontre de ce couple. Restaure l'unité, l'honneur, l'intimité et la joie. Répands ton baume de guérison sur les blessures. Enseigne-leur à pardonner comme tu pardonnes. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères. L'orgueil et le ressentiment y ont construit des murs. Brise ces murs, Seigneur. Donne-leur l'humilité de demander pardon. Donne-leur la grâce de pardonner. Conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons que, comme notre berger, nous ne manquerons de rien. Nous pourvoyons, au nom de Jésus, à tout besoin financier dans chaque foyer ici représenté. Ouvre les portes de l'emploi. Multiplie les ressources. Annule les dettes. Enseigne-nous à vivre dans ta généreuse provision. Et maintenant, nous tendons nos mains avec foi. Nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades. Guérison pour les esprits anxieux et déprimés. Guérison pour les émotions blessées par le trauma et le rejet. Que ta vertu de guérison coule maintenant à travers les ondes sonores. Qu'elle touche chaque personne, dans chaque maison. Qu'elle apporte une restauration complète. Et maintenant, je veux vous inviter à un acte de foi. Dans les commentaires, écrivez le nom de votre famille ou un besoin spécifique pour lequel vous implorez. En faisant cela, vous ne faites pas que taper. Vous déposez votre cause sur l'autel de Dieu. Vous permettez à des frères et sœurs du monde entier de s'unir à vous en prière. Créons une puissante chaîne de foi et d'intercession. Souvenez-vous toujours, le Père est sur le balcon, attendant. Son amour ne faillit jamais. Sa miséricorde ne s'épuise jamais. Son pouvoir de restaurer est infini. N'abandonnez pas votre famille, car Dieu n'a pas abandonné. La fête de la restauration est préparée. Que la protection inébranlable de Dieu, le Père, soit votre part. Que l'amour rédempteur et restaurateur de Dieu le Fils soit votre part. Que la communion consolatrice et unificatrice de Dieu le Saint-Esprit soit la part de votre maison et de toute votre famille. Cela vaut aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction avec foi. Amen.